Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur les Présidents, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la Ministre, nous avons tous compris que vous êtes là pour redorer le bilan culture d'un quinquennat terriblement décevant. Vous êtes, Madame, une artiste du trompe-l'œil. Votre mission est de tendre un voile doré sur 4 années de disette. Et vous le faites habilement, mais quelle triste image d'irresponsabilité pour votre majorité. Non, mes chers collègues, la culture ne devrait pas être seulement un potentiel de voix flatté au moment des élections. La culture demande plus de constance, plus de sincérité, plus d'amour. Le candidat Hollande avait promis de respecter le 1% culturel, qui, je le rappelle, avait été atteint de 2009 à 2012. Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin furent les victimes des coupes sombres des premiers budgets du quinquennat, ceux qui portent la vraie marque d'une politique, puisque ce sont ceux qui les votent qui en assument la responsabilité. Sous leur ministère, ce taux s'est effondré à 0,8%. Même pour ce budget 2017, votre affirmation est soumise à caution, car si on applique les mêmes critères de calcul, ce taux reste bien encore de 0,8%. Plus inquiétant, vous vous vantez d'un budget monstre de 10 milliards d'euros, en intégrant pour la première fois des dépenses fiscales, qui sont forcément estimatives. Madame la Ministre, avez-vous conscience de porter un mauvais coup à la culture? Car il faut être clair, quand votre majorité demande le prélèvement à la source pour réduire les dépenses fiscales, les sommes pourtant indispensables au mécénat, indispensables au patrimoine, les afficher ainsi dans votre propre budget, en les gonflant au maximum jusqu'à les faire passer comme une ressource du ministère de la Culture, c'est donner des armes à ceux qui considèrent que la culture est un luxe, c'est jouer contre la culture. Non, la culture n'est pas un luxe, surtout en temps de crise. Et il nous faudra demain montrer que la droite et le centre ont une vraie sincérité culturelle dans la durée. Concernant le patrimoine, le grand sacrifié de ce quinquennat, rappelons tout d'abord une loi mal préparée. Votre premier acte de bravoure, Madame la Ministre, fut de donner raison à notre opposition. Au pied levé, vous avez repris les amendements que nous avions proposés. Les 11 associations de défense du patrimoine viennent de publier une excellente lettre ouverte dans laquelle elles préconisent 22 mesures dont il faudra s'inspirer à l'avenir. Porter à 400 millions les crédits pour le patrimoine monumental, ils sont tombés à 320. Sanctuariser les crédits alloués à la Fondation du patrimoine, passer de 10 millions d'euros à 4 millions d'euros en 2016. J'ajouterai les crédits d'entretien du Centre des monuments nationaux, qui auraient besoin de 30 millions, et non 15 millions pour faire face à ces chantiers. Même l'artifice du budget de l'an dernier, la budgétisation de la redevance pour archéologie préventive, plus 118 millions, rien que ça, ne peut cacher cette baisse historique des crédits du patrimoine. Autre regret, l'abandon de l'enseignement de l'histoire à l'école, une bonne mesure injustement enterrée. L'histoire des arts, bien sûr. La création, son budget est moins diminué. Quoique, sur la totalité des 5 ans, la baisse n'est pas négligeable. En cumulé, si on avait gardé le niveau de 2012, elle est de 154 millions d'euros. Que retiendra-t-on de ces 5 ans? Le succès de la Philharmonie de Paris, pas vraiment une création de votre majorité. La suppression du projet Centre national de la musique, l'effet désastreux des baisses de dotation aux collectivités locales, des festivals rayés de la carte, la dispersion des aides publiques, une politique assez habile pour gérer l'intermittence, mais qui n'aura rien résolu. Le combat à l'international contre les GAFA pénalisé par la succession des ministres, en somme, une absence de ligne directrice. Vous avez d'ailleurs eu conscience de ce faible bilan, Madame la Ministre, en faisant annoncer au président Hollande, il y a quelques jours à peine, la création de la Cité du théâtre. Je dirais, pourquoi pas, mais où sont les études? Pourquoi tant de précipitation? Concernant le programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, avec vos 2 prédécesseurs, vous en avez fait une priorité et l'on ne peut qu'y souscrire. Mais là encore, que de rattrapage de dernière minute. Cette année, la création du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle donne ainsi l'illusion d'un nouveau souffle à ce programme, plus 55 millions d'euros. Mais ne s'agit-il pas de politique de l'emploi plutôt que de transmission des savoirs? Le 19 janvier 2012, lors des Biennales internationales du spectacle de Nantes, le candidat François Hollande avait fait une promesse, que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé durant le prochain quinquennat. En réalité, entre 2012 et 2017, le budget de la mission culture a connu une baisse cumulée de 400 millions d'euros. Pour conclure, à l'heure du bilan, c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui,
Cette grande ambition se résume à 3 ministres en 5 ans, aucune ligne politique. Attentifs sur la question de la participation des GAFA au financement de la création. Unique loi cap, mais sans cap. Une politique du patrimoine sacrifiée, tout le monde le sait. Une politique d'éducation artistique malmenée, notamment par la baisse des crédits au conservatoire. Vous avez in extremis essayé de le rattraper. Pas de projet marquant, mais des annonces de dernière minute, au financement très incertain. Une hypertrophie des projets parisiens au détriment de la province, des nominations très politiques, une administration déboussolée par la réforme régionale. Madame la ministre, la communication ne fait pas tout, même au ministère de la Culture et de la Communication. Devant l'effort de dernière minute pour ce budget 2017, notre groupe s'abstiendra. Mais vous avez compris, le bilan de ces 5 années est très mauvais. Merci, mon cher collègue. La parole